Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, bienvenue. Le groupement des entreprises du Cameroun, en abrégé GECAM, va connaître son nouveau bureau au terme de l'élection programmée pour le 9 avril 2024. Né de la fusion entre le GICAM et le CAM, approuvé à 73,7% par les adhérents du GICAM le 11 juillet 2024 et validé à 96% par les 400 adhérents de l'ECAM le 12 juillet dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Douala. Le nouveau bureau sera élu pour un mandat de 4 ans. Dans le cadre de cette élection, Célestin Tawamba, PDG de Cadist Group, a présenté au grand public le 27 mars dernier une liste de 18 membres, une liste dans laquelle on retrouve des patrons dotés d'une expérience et d'un leadership avéré. Pétri de talents et issus de diverses strates du tissu économique, à l'instar de Protest Ayangma, DG de Pichou et Assurance, Jean-Faustin Gueyep, président de JFBC, Gabriel Manimben, président GPAC, Gwendoline Abunao, présidente APECAM, Karine Eka, Ranch Door Food, Adamou Sidiki, DG Notakam, Dominique Cornet, DG Socapalm, Christian Fotso, président de Crop Life, Stéphane Descazo, DG de SABC, Antoine Zengue, président GPP, Eric Elundou, DG Eleciste, Amine Oman, Ludi, DG Eneo, Mitoua Ngambi, DG de MTN, Laure Kémonier, DG Juritax Amadou, Sardaouna, DG SIC, Aïssam El Djama, DG Pro Metal, Nyodok Perial, président Gulfcam. Toujours au Cameroun, le gouvernement lutte contre la vie chère. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a rendu public un communiqué dans lequel il annonce aux consommateurs que le prix du bidon de 20 litres d'huile extra raffinée Mayor a été revu à la baisse depuis hier, 27 mars 2024. Cette huile végétale qui coûtait les yeux de la tête aux consommateurs camerounais coûtera désormais 22 000 francs CFA, contrairement aux 25 000 francs CFA pratiqués jusque-là, en raison de 1100 francs CFA le litre. Restons au Cameroun pour parler du lac municipal de Yaoundé qui a subi une véritable transformation avec des aménagements piétons et paysagers aux abords d'une eau complètement traitée et rayonnante. Plus rien à voir avec ce lieu lugubre qui était parfois au centre des polémiques des habitants de la capitale politique du pays. Il est désormais doté d'un restaurant au standing et d'un nouveau point d'attraction pour les visiteurs et les populations. C'est donc pour toucher du doigt cette autre réalisation impulsée par le président de la République que Célestine Ketia-Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a effectué une visite d'inspection de ce chantier structurant le 26 mars dernier en compagnie des responsables de la communauté urbaine de Yaoundé. Au Togo, une nouvelle constitution a été adoptée le 25 mars dernier. Celle-ci, qui a été présentée comme une révision de l'ancienne, a été votée à 89 voix pour, une contre et une abstention. Elle a en effet été soutenue devant les députés par la commission d'études comme étant une innovation pour clarifier et renforcer la stabilité juridique du pays, garantir la stabilité et la continuité de l'état de droit, créer des bases solides pour la participation et l'inclusion citoyenne aux politiques ainsi qu'à la gestion de la chose publique, organiser la République et les pouvoirs en fonction de l'évolution et des réalités de l'intégration sous-régionale du Togo et enfin protéger et renforcer les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Cette révision constitutionnelle consacre également le passage de la 4e République à la 5e République, dans laquelle le régime présidentiel est supprimé pour laisser place au régime parlementaire. Ainsi, dans l'application de cette nouvelle constitution, le président de la République ne concentre plus tous les pouvoirs de l'appareil de l'État, mais le pouvoir revient à l'Assemblée qui élit le président du Conseil des ministres qui conduit la politique de la nation
et est de facto le chef de la majorité, chef du parti ou le chef de file de la coalition de partis majoritaires à l'issue des élections législatives. Et au Kenya, au moins 4 personnes ont été tuées le 25 mars dernier dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte dans la ville de Mandera, dans le nord-est du Kenya, selon des sources policières. Les autorités ont déclaré que l'explosion avait fait plusieurs morts, parmi lesquels 3 officiers. L'accident aurait été causé par un engin explosif artisanal qui avait été placé dans un hôtel et avait explosé alors qu'une foule de personnes s'asseyait pour prendre le petit déjeuner. Les enquêteurs ont attribué l'attentat au groupe extrémiste Al-Shabaab basé en Afrique de l'Est qui, on le rappelle, avait déjà organisé des attentats majeurs au Kenya et en Somalie. Et en sport, l'attaquant brésilien Vinicius Junior fond en larmes suite à des interrogations devant la presse sur le racisme dont il serait régulièrement victime. Le joueur du Real Madrid a d'ailleurs affirmé que son envie de jouer au football a diminué au fur et à mesure que les incidents racistes à son encontre s'accumulent en Espagne. Notons que ce dernier a pris la parole à la veille du match amical Espagne-Brésil le mardi 25 mars dernier, organisé en réponse aux insultes racistes dont il est fréquemment victime depuis son arrivée à Madrid en 2018. Régulièrement pris pour cible par les supporters adverses, le Brésilien, devenu malgré lui un leader de la lutte antiraciste, a néanmoins assuré qu'il n'avait jamais pensé à quitter le Real car ce serait donner raison aux racistes. Il promet par ailleurs de rester avec la Seleção en marquant autant de buts que possible. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que s'achève cette édition du Flash d'information. Retrouvons-nous demain sur cette même antenne. En attendant, restez scotchés pour la suite de vos programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.